Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache derrière le fait de chercher du soutien en permanence sans pouvoir mobiliser soi-même des ressources ou en ayant des grandes difficultés à le faire. Alors, je réponds en fait à un commentaire qu'on m'a laissé sous une vidéo que j'avais fait précédemment qui concernait la question de qu'est-ce qui se cache derrière le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'aider les autres. Et ici, cette personne me dit, je voudrais savoir ce que cache à l'inverse une personne en demande d'aide, de soutien permanent, qui attend toujours des autres qu'on vole à son secours et qui ne fait absolument aucun effort pour agir par elle-même. Merci beaucoup. Donc, je m'étouffe. Si toi aussi tu as envie que je réponde en vidéo à une de tes questions ou à un sujet particulier que tu souhaiterais que je traite, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Donc pour répondre à ta question, en fait, ce qui se cache derrière une personne qui demande en permanence un soutien aux autres, ça va être, je fais de nouveau référence ici au jeu de pouvoir, donc je te mets une vidéo concernant le rôle de la victime, puisque c'est de ça dont on va parler et je vais en parler sous un angle que tu n'as peut-être pas encore entendu dans ce qui concerne le triangle de Karpman, puisque je fais référence à cette théorie-là. Et le rôle de la victime, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que tu fais consciemment, ça ne veut pas dire que tu es une victime et que c'est ton identité, ça veut juste dire qu'en situation de stress, eh ben, tu vas avoir des comportements qui sont les comportements propres à ce rôle-là qui vont apparaître. Alors, le rôle de la victime, je vais en parler sous un angle qui peut peut-être te choquer, mais je t'invite quand même à réfléchir à ce que je vais te partager parce qu'il est possible que ce soit des composantes de ce que tu vis que tu n'aies pas vu évidemment. Ce qui se cache derrière le fait de demander du soutien en permanence, alors ici on n'est pas dans une demande de soutien, une vraie demande d'aide, on est dans une attente de quelqu'un, comme cette personne dit, d'une attente qu'on vole à ton secours. Tu es dans l'attente qu'on fasse les choses à ta place, qu'on te facilite la tâche, qu'on te dise quoi faire, qu'on te dise comment le faire, qu'on te donne quelque part une recette miracle, une baguette magique pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce que tu ne vois peut-être pas là-dedans, ça risque de piquer un petit peu quand tu vas le voir, c'est que c'est un petit peu comme si tu étais happé dans une énergie que je vais appeler de manière très crue la flemme. Donc tu vas voir cette énergie-là et très honnêtement, c'est un truc qu'on connaît tous. Le truc, c'est que si tu vois que ça se chronifie, si tu vois que cette flemme, elle envahit toutes les sphères de ta vie et que tu n'arrives plus à te mobiliser, que tu as du mal à aller chercher des ressources à l'intérieur de toi, que tu n'arrives pas à initier des projets ou que tu n'arrives pas à les mener à terme, si tu vois que tu ne peux pas te passer de l'avis des autres, des conseils des autres, que tu es tout le temps en référence externe, comme je dis, c'est-à-dire que ton attention, ton focus attentionnel est tourné vers les autres et que t'attends que les autres quelque part te donnent la solution à tous tes problèmes, il est possible que tu sois un petit peu habité par cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est vraiment ce que tu vas retrouver dans le jeu de pouvoir de la victime. Alors, je vais symboliser ça avec des briquets, super outil de démonstration théorique. Quant à la flemme, quand tu es englué, c'est vraiment, tu vas avoir l'impression en fait que ton corps pèse des tonnes, que ta motivation elle est proche du troisième sous-sol et tu vas avoir l'impression d'avoir tout le corps plaqué dans du goudron, c'est-à-dire je te prends ces images-là pour symboliser le fait que quand tu vas essayer de te mettre en mouvement, quand tu vas essayer de générer par toi-même des choses, initier des choses, dépasser tes peurs, etc., ça va être très 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 compliqué pour toi de le faire. Et il est possible que ton mental, que ton ego te trouve plein d'excuses, tout à fait valables. Là-dedans, il y en a qui sont très très valables. Excuses que tu vas pouvoir débusquer par tous les oui mais que tu vas abattre un peu comme des cartes dans un jeu de poker. Tu vas abattre systématiquement des cartes en disant oui mais ça fonctionne pas, oui mais ça je suis pas capable, oui mais j'y arrive pas, j'ai pas assez d'énergie. Tu vois, c'est toutes des excuses qu'on peut se dire quand on est vraiment dans cette situation. Et c'est un petit peu comme si tu étais ce briquet. C'est-à-dire que une partie de toi sait qu'il y a des ressources à l'intérieur, mais ne sait pas trop comment y accéder, ne sait pas comment y accéder de manière durable, et il est possible qu'historiquement, il y ait en plus des choses qui te freinent par rapport à ça. C'est-à-dire que historiquement,
il est possible que tu aies grandi dans un environnement où on a tout fait à ta place. Si c'est le cas, si on a tout fait à ta place, tu n'as jamais appris à le faire par toi-même, c'est-à-dire que tu as toujours appris à attendre de la part des autres que les autres prennent en charge les choses, te facilitent la tâche, résolvent les problèmes, etc. Ça, c'est une possibilité. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un environnement où on faisait énormément à ma place. Ça veut dire que quand, arrivé à l'âge adulte, j'ai dû faire par moi-même, ça générait une angoisse folle parce que simplement, je n'avais pas le procédé pour savoir comment faire. Et l'angoisse était tellement forte que je ne me mettais pas à l'action, simplement, ça me figeait complètement. Et donc, cette flemme, je ne la voyais pas dans le sens où ça prenait la forme de peur, ça prenait la forme d'une espèce de mélancolie, d'une tristesse, d'une démoralisation permanente. Donc l'ego, à ce moment-là, il va t'aider à t'auto-descendre en te disant oui mais si t'y arrives pas, oui mais, et tu vois, les oui mais ils vont s'aligner assez vite. Oui mais si t'échoues, oui mais si on se moque de toi, oui mais blablabla. Et donc en fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est de détecter que t'as jamais appris. Si t'as jamais appris, la toute bonne nouvelle et la première piste que je t'invite à déployer, c'est simplement identifier qu'est-ce que tu n'as pas appris et qu'est-ce qui te manque, et puis à l'apprendre. Donc trouve la bonne personne pour te l'apprendre. Ça, c'est déjà une première chose. Si par exemple, apprendre le processus pour arriver à générer toi-même de l'énergie, à générer des ressources te manque, eh ben, sache que le programme Reconnexion, il sert à ça et il va te permettre de sortir de là. Entre autres choses. L'autre chose qui peut faire que tu as du mal à mobiliser ces ressources, que tu as du mal à allumer la flamme qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc en fait, le processus, c'est exactement la même chose que ce briquet, c'est que tout est là et il suffit d'avoir l'étincelle, d'avoir le truc qui démarre pour que la flamme, elle arrive. Et en fait, après, c'est le même principe qu'un briquet, il faut maintenir en fait. Et il est possible que par moment, tu ne maintiennes pas. L'autre chose qui peut arriver, c'est que tu vas arriver à faire ça, et puis avec les oui mais, qui sont tes saboteurs internes, tu vas faire... Et tu vas te dire, j'y arrive pas. Mais en fait, c'est pas que tu n'y arrives pas. C'est juste que tu es en train de t'auto-saboter. C'est-à-dire que chaque fois que la flamme va arriver, que tu vas avoir une petite étincelle, tu vas vraiment faire ce truc-là. Déjà, tu vas pouvoir dire, ah, mais c'est dur, machin. Ben oui, ça va te demander de l'énergie. Et c'est là que je dis, parfois on a un peu la flemme. Donc à chaque fois que tu vas vouloir mobiliser de l'énergie et que tu vas faire quelque chose qui est une tâche qui va être contre-productive, mais qui va être beaucoup plus facile, tu peux te dire qu'en fait, tu es juste en train de t'auto-saboter et que tu as juste la flemme de pouvoir t'en sortir. Et quand tu es dans ce système, c'est très facile de vérifier si c'est tes auto-saboteurs internes. Après, je vais t'expliquer potentiellement d'où ils viennent. Mais ça ne va pas t'aider. Hein. De savoir d'où viennent tes saboteurs ne va pas t'aider à empêcher qu'ils te sabotent. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir te dire, ok, si je vois que je suis en train de basculer dans quelque chose qui est contre-productif, mais qui est plus facile pour moi, en fait, je peux repérer que c'est juste ma flemme qui est en train de me tirer vers le bas et qui est en train de maintenir un système de croyance qui est déjà présent. Ce système de croyance, il peut provenir de ton passé où tu as grandi dans un environnement où systématiquement on te faisait croire, on te disait, on te faisait comprendre que tu n'es pas assez, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras jamais, que de toute façon tu es juste bon à échouer, etc. Ça veut dire que systématiquement quand tu étais plus jeune, quand tu as fait ça, on a fait... Et donc, en fait, simplement, tu as prolongé quelque chose de cette prison mentale et elle s'auto-entretient. Donc, c'est toi-même maintenant qui deviens ton propre bourreau. Donc, c'est comme ça que tu peux internaliser les jeux de pouvoir et jouer tout seul aux jeux de pouvoir. Évidemment, rarement on se sauve tout seul dans les jeux de pouvoir. Donc, c'est pour ça que tu vas chercher un sauveur à l'extérieur, quelqu'un qui va pouvoir t'aider à ta place. Mais en fait, l'idée, c'est que le mécanisme interne, il est dans tes mains, en fait. Le mécanisme interne, c'est à un moment oser allumer cette flamme et oser fonctionner différemment. Oser sortir de tes autosabotages. C'est-à-dire que si tu as envie de réaliser un projet, si tu as envie de sortir d'une situation qui ne te convient pas, arrête d'aller vers des tâches qui te semblent plus faciles où tu vas juste te laisser glisser. Exemple, si, je ne sais pas moi, tu as envie de te lancer en tant qu'entrepreneur en ligne, admettons que tu veux être coach, etc., eh bien en fait, arrête de
swiper sur les réseaux sociaux et de regarder, de scroller en permanence et de perdre ton temps, parce que tu es en train de perdre ton temps en fait. Tu es en train de trouver un chemin qui est beaucoup plus facile en théorie, mais qui est juste en train de te tirer une balle dans le pied, parce qu'en fait, en prenant ce chemin-là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, ah mais j'ai perdu mon temps, mais je ne suis bon qu'à rien, j'y arrive pas, c'est compliqué, etc. Et donc en fait, tu vas faire, et en fait, c'est ça qui se passe. Donc interromps, ça c'est la deuxième piste que je te propose, interromps les processus qui te nuisent. Il y a une différence entre mettre en place des processus qui te nuisent et qui te sabotent, et avoir vraiment besoin d'un moment de ressourcement profond et d'un moment de repos, d'un moment où tu vas pouvoir retrouver de l'énergie, parce que tu vas faire des actions qui vont être bénéfiques pour toi. Ces moments de ressourcement, tu vas pouvoir les différencier assez fort des choses qui t'auto-sabotent, simplement à la quantité d'énergie que tu vas retrouver après les avoir effectuées. Regarde par exemple la quantité d'énergie que tu as après avoir passé 3 heures sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs, et regarde la quantité d'énergie que tu as quand tu as par exemple été faire une balade dans la nature, ou quand tu t'es vraiment reposé, c'est-à-dire que tu as dormi, ou quand tu as fait une activité qui te nourrit de l'intérieur. C'est à la quantité d'énergie que tu vas pouvoir voir si tu es en train de t'auto-saboter ou pas. Quantité d'énergie que tu as après ce que tu as mis en place, que ça va pouvoir te donner des pistes. Alors, pour répondre à la question qu'on m'a posée, pourquoi est-ce que ces personnes attendent finalement qu'on vole à leur secours? Simplement parce que quand elles voient une autre personne qui fait ça, elles se disent « Oh mon Dieu, la flamme est magnifique et moi je suis pas comme ça et moi c'est tellement dur, etc. » Et donc qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent juste chercher de l'énergie chez l'autre. Et donc, comme elles ne mettent pas en place ce mécanisme de générer par elles-mêmes et faire durer le truc, ben en fait, c'est beaucoup plus facile quand elles sont avides d'aller chercher de l'énergie, d'aller chercher du soutien, d'aller chercher des solutions, du réconfort chez l'autre. Sauf que malheureusement, comme le système, et c'est ça le rôle de la victime, c'est un système qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que même hop, en faisant ça, le système continue à faire ça. Et donc régulièrement, ça va demander d'aller recharger. Et donc c'est un système qui est super énergivore, à la fois pour toi si tu te reconnais là-dedans, et à la fois pour les personnes chez qui tu vas, parce que tu vas juste les épuiser, et ces personnes vont avoir l'impression que tu ne viens chez elles que pour te recharger. Ce qui, la plupart du temps, si tu es complètement honnête avec toi, c'est le cas. Il y a de rares moments où tu vas aller chez elles dans un vrai intérêt profond, et où ça ne va pas bifurquer vers soit de la plainte, où tu expliques à quel point ta vie est pas comme tu le souhaites, ou à quel point tu es en difficulté, ou à quel point c'est compliqué la vie pour d'autres personnes, etc. Donc tu vas voir que cette mélancolie, cette flemme va teinter un petit peu tout ton discours, tout ce que tu vis, etc. Et donc en fait, le discours que tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes ne va pas être vraiment très enrichissant non plus, vu que tu ne t'enrichis plus quelque part de choses qui vont te nourrir. Tu vas pas non plus pouvoir nourrir tes relations. Et donc tu vois, là aussi le système s'auto-entretient. Et donc si tu vois que dans tes relations tu as tendance à aller chercher de l'énergie ailleurs, et que peut-être que ce que tu donnes n'est pas très, comment dire, valorisant pour les autres ni pour toi, ou que tu as tendance, une fois que tu repères ça, à basculer dans le rôle du sauveur et à donner un maximum, à être totalement là pour l'autre, etc., ce qui est complètement déséquilibré, et tu vas vite revenir dans ce rôle de victime. Donc c'est vraiment les jeux de pouvoir, c'est pour ça qu'on appelle ça triangle dramatique. C'est un système qui est dysfonctionnel et qui va mener à du drame. Peu importe qu'est-ce qu'on joue là-dedans, ça ne va jamais être positif pour personne. Donc si tu vois ça, si tu as tendance à aller vers les autres et à venir vers les autres pour demander de l'aide ou demander des conseils, ou tu vas voir que quand tu vas vers les autres dans ces positions-là, tu vas glisser en contrebas de la relation, et tu vas mettre un peu l'autre sous un piédestal, un peu en mode statue de la liberté, en disant mais de toute façon l'autre il est beaucoup plus haut que moi, donc lui il sait, lui il est mieux, moi je suis ici en bas. Donc je t'invite vraiment à pouvoir déjà prendre conscience de ses croyances et à pouvoir mettre ça de côté. Le temps d'une relation, intéresse-toi juste à l'autre, à qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, s'il va bien, comment il fait pour aller bien.
si il arrive à mettre des choses en place de manière durable, quelles sont ses habitudes de vie? Tu peux, au lieu de mettre l'autre sur un piédestal, te mettre là et te dire waouh, lui, il a des compétences que je ne maîtrise pas encore. J'ai hyper envie de savoir comment il fait, comment il mobilise ses ressources. Et là, tu es à ce moment-là dans une situation d'apprentissage réel. Pour savoir si tu es dans une situation d'apprentissage réel ou si tu es juste en train de te donner bonne conscience par rapport à une flemme qui va revenir te hanter, ben en fait, passe à l'action. Si tu passes pas à l'action, ben juste les conseils qu'on te donne, il va pas se passer grand-chose derrière. Et ça serait vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, demande-toi pourquoi tu vas chercher de l'aide ailleurs. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cette aide? Est-ce que tu vas mettre en application? Est-ce que c'est pour mettre en application ou est-ce que c'est pour te conforter dans un système où quelque part tu continues à faire perdurer le fait que tu crois, que tu penses, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas les ressources. Et tout ça, c'est complètement faux puisque tu vois, ici comme le briquet, en fait, tout est à l'intérieur. C'est juste que tu n'as peut-être pas le processus ou tu n'as pas la pratique pour aller chercher ces ressources et les mettre en application. Alors, on va juste pas se mentir, ça va te demander de te bouger les fesses parce qu'en fait, cette flemme, elle va t'inviter à rester assis sur ton canapé et à te plaindre et à te complaire là-dedans. Donc en fait, ça va te demander de l'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut que tu t'habitues quelque part, c'est à mobiliser ton énergie. Et tu vas voir que c'est souvent le premier pas qui coûte, c'est le premier pas le plus dur. C'est comme quand tu te dis, allez, moi j'allais faire une balade. C'est le fait de sortir de chez toi, mettre ton manteau et sortir de chez toi qui va être le plus dur. Si tu veux faire du sport, ça va être le fait de te changer et de mettre tes baskets qui va être le plus dur. Une fois que c'est fait, en fait, c'est fait, ça va s'enclencher, ça va. Au plus tu vas le pratiquer, au mieux ça va aller. Donc ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que premièrement, la flemme, on peut en sortir très vite. C'est juste une question d'apprentissage, une question de volonté, une question d'envie réelle. Donc si tu as vraiment envie de te bouger, bah, je te propose le programme Reconnexion, ça c'est dispo. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider aussi. Cherche près de chez toi, il n'y a pas que moi qui accompagne, donc cherche de l'aide. Mais par contre, si tu demandes de l'aide, engage-toi réellement envers toi, passe à l'action, mets en application et entraîne-toi. C'est juste de l'entraînement. Donc c'est un peu le même principe que la salle de sport. Au plus tu vas t'entraîner, au plus tu vas avoir des résultats. Ça ne veut pas dire que tu dois fonctionner en mode machine de guerre, ça veut juste dire que tu peux te reposer, mais ne te laisse pas happer par cette flemme parce qu'elle va vite se réinstaller, c'est juste une question d'habitude. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!